Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de cette moto, la moto que vous voyez à l'écran qui s'appelait la Nitrous. C'était une moto qui a été très connue, très médiatisée en France pendant les années 90, particulièrement en 92, 93. Elle a été exposée au Salon de Cologne, elle a fait un tabac, elle a été publiée dans la presse et puis elle a été publiée notamment aussi sur ce catalogue. Alors là, voici la photo qui a servi à la couverture du catalogue, mais le catalogue, je vais vous le montrer. Le voici, donc c'était le catalogue de SCS Diffusion, qui était la branche de Supercycle Service en charge de commercialiser, de fabriquer et commercialiser donc toutes ces pièces-là, donc des roues aussi bien que des bras oscillants taillés dans des profils en aluminium destinés normalement à des mâts de bateau. Donc cette moto, comme je vous disais, a été donc très médiatisée à cette époque-là. Elle a été fabriquée par Francis. J'ai eu la chance d'assister à la fabrication de cette moto, à la construction, vraiment étape par étape, parce que j'habitais juste en face du magasin Supercycle Service, rue de Paris à Nice. Et tous les jours, je passais voir Francis. Je le voyais usiner des pièces sur son tour, sur sa fraiseuse. Je le voyais modifier la carrosserie, faire des soudures, faire du molding, faire toutes sortes de choses, modifier la mécanique, monter le kit nitrous oxyde, monter le carbu SNS double corps, les culasses Reftec double allumage, enfin vraiment toutes ces choses-là. Ensuite, la moto, attendez, je me baisse et je vous montre ça. La moto a fait la couverture de Freeway Magazine, donc en mai 93, avec des photos d'Alain Sauquet et le texte, bien évidemment. Enfin, je dis bien évidemment, moi ça me paraît évident parce que je travaillais pour ce magazine et que je connaissais cette moto par cœur. Donc le texte a été écrit par mes soins. Je raconte d'ailleurs dans le texte que c'est un peu grâce à Christiane, la femme de Francis, que les photos ont pu se faire, parce que Francis ne voulait pas, il n'en démordait pas, il me disait non, la moto elle n'est pas encore à mon goût, elle n'est pas encore exactement comme je veux, j'ai l'intention de la redémonter. Et bon, je connaissais Francis, vu qu'il privilégiait les motos de ses clients, forcément, ça aurait pu durer encore des années avant que celle-ci soit totalement terminée. D'ailleurs, très sincèrement, je ne sais même pas si elle a vraiment roulé ou non. Malheureusement, après le décès de Francis en 2002, il semblerait qu'elle ait été vendue et désossée. Alors je ne sais pas à qui elle a été vendue, je ne sais pas comment ça se fait qu'elle ait été démontée. Toujours est-il que voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'acquisition, non pas du vélo qui est derrière, que j'ai depuis plus de 30 ans, mais de ceci, donc le réservoir original de cette fameuse Nitrous de Supercycle Service et le garde-boue arrière, donc qui était un garde-boue de FXR, entièrement découpé, moldé, soudé à ses sabres et sur lequel Francis avait donc installé ce feu arrière de sa fabrication, on va dire, avec plusieurs optiques de feu arrière de voitures américaines anciennes, donc collés l'un à l'autre et puis avec une bague qu'il avait usinée lui-même. Voilà, donc le réservoir, il manque le bouchon Goodrich, il y a plus que ça, il faut que je trouve le bouchon Goodrich. Il y avait ici toutes sortes de raccords Earls avec toute une tuyauterie pour là où les pompes à essence même. Voilà, pompe à essence immergée donc dans le réservoir. Et alors bien sûr, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça c'est la grande question, hein. Soit je les garde comme des souvenirs de cette moto, pièces d'exposition, des choses comme ça, mais c'est très tentant bien sûr de trouver un FXR Evo du tout début des années 90, hein, la Nitrous à la base c'était un FXR de 1990. Donc voilà, essayez de trouver ça en occasion, incomplète, accidentée, je n'en sais rien. Et puis j'ai déjà repéré un bras oscillant, donc pour l'instant quand je dis repérer, voilà, j'ai un de mes amis qui a ça dans son atelier, il serait susceptible de me le vendre, il reste à savoir si je vais franchir le pas, si on arrivera à s'entendre sur un prix. Et la raison pour laquelle je vous parle donc de cette récente acquisition, donc c'est pour bien sûr faire un petit clin d'œil à cette moto et à Francis qui a vraiment investi énormément de temps, de passion et d'énergie donc dans cette moto.
Mais pour lancer aussi un appel, si jamais certains parmi vous savent ce qu'est devenu cette moto, enfin ce que sont devenus les restes de cette moto, donc le cadre, le bras oscillant, il se pourrait que celui que j'ai trouvé soit celui de cette moto, parce que justement, c'était un... Alors attendez, je vous remontre le catalogue. C'était non pas un diapason 1 pour Sportster ou 2 pour FXR avec amortisseur traditionnel, mais c'était bien le diapason 3 avec amortisseur de type Softail, donc plus particulièrement les Pancruz de chez Fournales. Donc voilà, je ne sais pas exactement combien Francis a fabriqué donc de ces bras oscillants. En tout cas, bon, il y en a un que j'ai retrouvé. Et puis, si jamais certains parmi vous ont une piste pour trouver le reste de la moto, écoutez, laissez-moi des commentaires en dessous et ça m'intéresse. Voilà, c'était la petite histoire du jour et je vous dis à très bientôt les amis. Salut!